normalement, après les deux premiers bas, il doit y avoir un décalage en fait entre les deux premiers lits et le troisième lit. C'est-à-dire ce... Ok, je suis présentement sur un chantier de modification d'une villa duplex en bâtiment R+2. Initialement, nous avions fait une visite d'expertise. Et suite à la visite d'expertise, nous avons fait un rapport pour orienter en fait le maître d'ouvrage si concerne les démarches à entreprendre pour avoir à la fin un bâtiment R+2 solide et économique. Lorsque nous sommes arrivés, le client nous a dit que les plans d'exécution du bâtiment existant, la villa duplex n'existait pas. L'étude de sol aussi n'a pas été faite. Donc on a fait toutes ces études, l'étude de sol, les tests colorimétriques en fait sur le béton existant, la structure existante. Avec ces informations, on a fait les plans de structure. Et là maintenant, nous sommes en train d'exécuter. Vous voyez ici, dans la modification, le bâtiment sera prolongé jusqu'à ce niveau. D'où ces poteaux que vous voyez. Okay. Mais j'aimerais attirer l'attention d'abord sur un point. Ici, nous avons une longueur de redressement. C'est la partie supérieure qui est tendue. Et en partie supérieure, on a 3 bas de 16 en fait. Mais vous voyez, selon les plans, normalement, après les deux premiers bas, il doit y avoir un décalage en fait entre les deux premiers lits et le troisième lit. C'est-à-dire, ce lit-là, ce troisième lit-là, doit être décalé un peu en bas. Le décalage en fait est fonction du diamètre du plus gros granulat en fait à utiliser pour ce béton-là. Donc là, il y a une correction à apporter. Donc après la correction, cette longueur serait un peu prolongée dans le poteau également. Puis on va mettre la deuxième nappe en fait de la semelle à ce niveau. Vous voyez, là-bas nous sommes en périphérique. Nous avons deux poteaux qui sont excentrés en fait sur cette semelle-là. Donc s'il n'y a pas cette longueur de redressement, il y aura un renversement en fait de la semelle à ce niveau. Donc pour reprendre en fait ce renversement-là, il faut obligatoirement créer une longueur de redressement qui part de ce poteau excentré à un poteau centré ici. C'est pareil de ce côté aussi. Aussi lors du dimensionnement, nous avons relevé ici, initialement dans le bâtiment existant, un poteau de 15-20. Là, après dimensionnement, nous nous retrouvons maintenant à un poteau de section 30-25. Regardez un peu la différence. Zoom un peu ça. Voici le poteau existant. Et voici le nouveau poteau en fait. Après avoir fini la nappe inférieure en fait de cette semelle isolée là, pareil là aussi, on va mettre la deuxième nappe. On va réceptionner et nous allons maintenant passer au bétonnage. Ok. Restez connectés pour la suite des travaux. Avec IEK, il n'y a pas de secret. On va démystifier ensemble le génie civil. Comme je le dis dans mes vidéos, lorsque je fais mes vidéos d'expertise, je viens pour aider. Je viens pour assurer très souvent le suivi, mais je n'arrache pas les chantiers en fait. Ce sont mes principes en fait. Souvent, les maîtres d'ouvrage qui disent non, IEK, il faut répondre le chantier en main. Non, 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 non. Je préfère travailler avec l'équipe qui est sur place en fait. Moi, je ne peux pas tout faire. Ok, merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à GeniH pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.